J'ai une passion pour la création, d'une manière générale. Pour moi, pouvoir m'épanouir et trouver de nouveaux objectifs dans ma vie, le fait de pouvoir entreprendre était très important parce qu'entreprendre, c'est créer. Donc, on a créé des systèmes informatiques, on a créé des emplois, on a créé des compétences, on a créé de l'expertise. Toute cette approche de création dans l'entrepreneuriat, pour moi, était vraiment très, très intéressante. Et puis, j'ai été servi. Donc voilà, on apprend tous les jours. Tous les jours, il faut non seulement créer, évidemment aussi innover. Donc on se lève le matin, il faut toujours se dire qu'est-ce qu'on va faire différemment ce matin pour pouvoir avancer. Cette partie était vraiment quelque chose que j'avais envie de vivre dans une carrière. Il faut pouvoir, quand j'arrive à ma retraite, si elle existe, pouvoir expliquer à mes petits-enfants, voilà, ça c'est la vie en entreprise quand on est employé, ça c'est la vie en entreprise quand on a toutes les responsabilités qui sont en relation avec l'entrepreneuriat aussi. Alors, créer une société, lancer une boîte, oui, c'est très, très simple. Il suffit d'un notaire, puis un certain apport pour pouvoir mettre la société en place. La difficulté de la création, c'est d'avoir un business model qui fasse sens. C'est d'avoir pas un business plan, mais un plan de trésorerie qui fasse sens, parce que bon, toutes les grandes écoles et tous les incubateurs, etc., nous parlent beaucoup de le business plan, mais au final, le business plan, c'est pas très important, c'est surtout le plan de trésorerie, parce que c'est toujours une histoire de cash. Voilà, Genève a fait beaucoup d'efforts en créant les zones industrielles, mais aujourd'hui, nous, on est à La Praille, on va devoir quitter La Praille. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'on pourra demain trouver quelque chose qui est adéquat avec notre activité. D'autant plus que Genève est plutôt un centre de service, donc les bureaux, etc., c'est facile. Mais quand on rentre dans quelque chose qui est plus industriel, c'est un peu plus compliqué. Mais pour ça, il y a d'autres cantons qui sont évidemment beaucoup plus tournés vers ce type d'activité. Donc on peut très bien avoir des bureaux à Genève et puis effectuer toute la partie logistique depuis le Valais ou Fribourg ou Neuchâtel. La majorité est ici à Genève, entre le site de La Praille et ici à la rue du Rhône. Mais on a une autre partie qui est en effet à l'étranger. La disponibilité à Genève est très compliquée. Je pense qu'il y a largement de nombre de personnes qualifiées. Ensuite, pour pouvoir trouver ces gens-là, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est plus compliqué aussi, c'est que évidemment les attentes sont beaucoup plus élevées puisque le marché est tendu. Les attentes en termes de vitesse de carrière aussi sont plus élevées. Nous ne sommes pas dans un métier de service ou de banque où il peut y avoir beaucoup de personnes qui travaillent dans ces métiers-là. Nous, on recherche des logisticiens, on recherche des informaticiens, on recherche des spécialistes en marketing digital, etc., etc. Et donc là, dans ces domaines-là, c'est encore plus compliqué. Elles sont où les aides? Il n'y a aucune aide, hein. Moi, ça fait 13 ans, j'ai pas vu d'aide. Non, malheureusement, je pense que le plus grand souci en termes de développement d'affaires ici, de start-up, c'est le financement. On n'est clairement pas dans un environnement où on trouve facilement du financement. Les financements sont peut-être plus disponibles pour tout ce qui est fintech, etc., ou biotech. Mais quand on sort de ces domaines-là, c'est très compliqué. Évidemment, les banques, c'est impossible. Mais ensuite, voilà, il faut faire marcher son réseau. Nous, on y est arrivé, hein, mais voilà, ça demande un effort personnel, de réseau et de marketing et de communication qui est très important en fait. Nous, on est malgré tout une société low cost puisqu'on essaie d'offrir les meilleurs prix, etc., etc. Et être low cost dans le highest cost city, ville de quasiment du monde, c'est compliqué. Donc évidemment aussi de faire attention à nos structures de coûts parce que faut pouvoir rendre l'entreprise viable et pérenne sur le long terme. On peut avoir confiance dans les institutions, on peut avoir confiance autant que possible sur les débiteurs, les fournisseurs, les partenaires. Il y a un tissu qui est une institutionnalisation de l'économie qui est vraiment très très forte et qui est sécurisante. Et la confiance, c'est la base numéro 1. Ici, il y a un élément de confiance qui est créé par la Confédération, par les cantons, par les communes, qui est absolument primordial. Le fait de prendre des risques, c'est quelque chose de nouveau. Le fait de sortir de sa zone de confort et de potentiellement déranger, mais pouvoir, en dérangeant, voir des opportunités, c'est quelque chose de nouveau. Donc, par définition,
On n'est pas dans un environnement où on peut facilement trouver les financements. Et ce qui est très problématique, parce qu'évidemment, une entreprise, pour pouvoir démarrer puis continuer, sauf de très rares cas, va devoir faire plusieurs tours de table, lever les fonds nécessaires. Et à ce niveau-là, on manque d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. On en parle, mais on veut pas forcément réaliser ce que ça veut dire. C'est que ça coûte de l'argent. Si on arrivait à trouver un moyen d'avoir un environnement où le facteur risque de l'entrepreneur est vraiment mis en valeur plutôt que d'être potentiellement une catastrophe qui va nous tomber sur la tête, on pourra plus facilement et plus rapidement avancer. On revient au facteur humain. Le succès de l'entreprise est basé sur l'humain. Donc la clé du succès, c'est d'avoir une équipe qui soit vraiment soudée, qui comprend les objectifs, que tout le monde va dans le même sens, qui comprend aussi les difficultés, qui arrive à gérer les complexités, les paradoxes qu'il peut y avoir au quotidien dans une entreprise. Ça, c'est un des premiers challenges, c'est le facteur humain. Le deuxième facteur de difficulté, c'est évidemment l'argent. L'humain, l'argent. Il faut pouvoir trouver les moyens nécessaires pour développer l'entreprise. Et puis finalement, la dernière difficulté, c'est d'avoir le courage tous les matins. Malgré toutes les difficultés, de toujours être confiant, croire en l'avenir, ne pas abandonner, se relever malgré tous les coups qu'on peut prendre au quotidien, parfois tous les 2-3 jours, généralement c'est au quotidien, et continuer. Ces trois difficultés sont parfois entremêlées en fait, puisqu'elles vont de pair parfois. D'avoir ce courage, pas avoir peur. L'angoisse tue le succès. Donc être courageux. Et puis très très important, il y a le plan financier, mais il y a le plan de trésorerie. Et le plan de trésorerie est de loin beaucoup plus important que le business plan. Alors, faut pas trop se perdre dans les business plans, mais se concentrer sur un plan de trésorerie qui va tout de suite mettre en exergue tous les besoins de l'entreprise, parce qu'au final, on parle d'humain et de créer de la valeur. Et cette valeur, c'est de l'argent. Ces 3 plateformes en ligne qui sont actifs dans le e-commerce depuis bientôt 14 ans en fait, au mois d'octobre prochain, donc on était un peu précurseur à l'époque. Ces 3 plateformes sont donc premièrement MyPride Boutique, qui est un site de vente privée d'articles de grandes marques et de luxe. Donc on va offrir les plus belles marques qu'on peut trouver dans les grands magasins de la rue du Rhône à des prix beaucoup plus intéressants, évidemment livrés dans des conditions totalement certifiées et sécures. La deuxième plateforme qu'on a lancée il y a 7 ans maintenant est My Private Dressing. Là, il s'agit d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité à nos clients, à tout le public en Suisse, de pouvoir acheter ou vendre de la seconde main, mais toujours dans les grandes marques. Puis la troisième plateforme, qui est My Private Cellar, est une plateforme de vente de vin, champagne et spiritueux. Là, idem, on travaille en partenariat avec des professionnels. On s'est associé avec Arthur Cellar, ici à Genève, pour pouvoir mettre leur catalogue en ligne, digitalisé. Donc, on va s'occuper de toute la partie commerciale en ligne. Et puis, on a maintenant petit à petit d'autres entreprises, d'autres négociants, producteurs aussi, qui vendent leur vin sur la plateforme.